Les membres du bureau du cadre national de concertation des partis politiques au grand complet ce 25 avril 2023 au Palais Toumaï. Ils répondent à l'invitation du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Une première rencontre que le chef de l'État a voulu directe, franche et sans filtre. À l'entame de ses propos, le chef de l'État a félicité les membres du bureau du CNCP pour le choix porté sur eux à l'effet de conduire la destinée du dit cadre. Chemin faisant, le président de la République leur a exprimé sa reconnaissance pour lui avoir confié la caution morale du cadre national de concertation des partis politiques en le désignant garant. Pour le chef de l'État, le défi est de taille car il est question de doter le pays de nouvelles institutions républicaines à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles, et le temps est compté. Le défi à relever est immense, mais il n'est pas impossible. Rappelant la mission du dit cadre et les attentes des populations, le président de la République a demandé à ses interlocuteurs de mesurer pleinement et entièrement les responsabilités qui sont les leurs. Au-delà de la classe politique, ce sont toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens qui attendent du dit cadre des résultats probants et concrets, suivant l'objectif qui est la refondation du Tchad, a relevé le président de la République. Pour gagner ce pari, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a demandé aux participants à la rencontre d'œuvrer ensemble pour l'apaisement politique et l'organisation dans le délai des élections libres, transparentes et crédibles. La rencontre a consisté effectivement à recevoir des orientations et à bénéficier donc de sages conseils en ce qui concerne le fonctionnement des activités à mener et surtout de faire en sorte que le calendrier politique qui est en vue et en même temps le retour à l'ordre constitutionnel soit suivi de manière la plus méthodique possible. Alors donc le chef de l'État, en tant que garant du fonctionnement de ce cadre, a bien voulu nous recevoir pour nous donner des orientations nécessaires. Je crois que nous l'avons reçu, nous avons pris bonne note. Il nous appartient d'en faire bon usage dans la mise en œuvre du calendrier politique qui est en cours. La première activité à faire, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques, il y a une vingtaine, qui ne sont pas encore signataires du protocole d'accord du cadre national de concertation politique. Notre première œuvre, c'est de faire des démarches auprès de ces partis-là, d'intégrer le protocole d'accord et nous allons élaborer ensemble un planning d'activité qu'on portera à la connaissance de tout le monde. Le chef de l'État a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le cadre national de concertation des partis politiques pour réussir sa mission, car il s'agit d'un défi collectif. Le temps est compté car la transition a une durée limitée, conformément aux résolutions prises par le peuple lors des assises du dialogue national inclusif et souverain. Il faudrait, dans un délai court, exécuter l'ensemble des opérations en lien avec le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À cette date, l'on peut légitimement se réjouir des avancées enregistrées, notamment la mise en place du CONEREC et ses démembrements à l'échelle des provinces. Hier, le gouvernement, lors du Conseil des ministres extraordinaire, a adopté le projet de loi électorale spécifique relatif à l'organisation du référendum constitutionnel. Dans les prochains jours, le Conseil national de transition va se pencher sur le document. Il est évident que l'avis de la classe politique nationale est important car le consensus et l'inclusion demeurent notre matrice conceptuelle. Malgré ces actions pleines de mérite, nous devons avoir le triomphe modeste. Le processus est encore long et il nous faut redoubler d'efforts et d'engagement. À cet égard, je voudrais vous demander
de poursuivre sans relâche la mission que vos frères et sœurs, chefs de parti, vous ont confiée. Le cadre de concertation est un laboratoire politique qui doit, de manière clinique, conduire les actions conformément aux immenses attentes de nos populations. Chaque membre du bureau doit se sentir investi d'une mission hautement nationale. Bien évidemment, ce travail doit se faire dans la cohésion, la complémentarité et la complicité utiles. C'est tous ensemble que vous pouvez relever efficacement les défis qui vous attendent. Le succès sera le couronnement d'un investissement collectif et non le fruit d'un exercice solitaire. Mes chers frères et sœurs, en insistant sur la portée de votre mission, vous comprenez aisément que vous n'avez pas droit à l'échec. L'échec, quelle que soit sa forme, vous est interdit. Votre bureau, le tout premier, doit imprimer les meilleures marques au cadre de concertation des partis politiques. C'est votre bureau qui va impulser l'énergie de l'espoir et la dynamique de la réussite au cadre de concertation. C'est pourquoi chacune et chacun de vous doit au quotidien se demander si son comportement, si ses faits et gestes vont dans le sens du succès attendu. Il est aussi important de noter que les valeurs de consensus et de collégialité doivent animer l'équipe de la coordination. Il est vrai que la démocratie est la loi de la majorité, mais si les circonstances l'exigent, le consensus pourrait être une option pertinente. Déjà, la dénomination même de votre structure pose cet impératif de concertation. Aussi, l'équipe de la coordination doit-elle être à l'image d'un orchestre. Vous devez veiller à l'harmonie de la symphonie pour éviter des notes discordantes. Travailler dans le sens de la cohésion et des objectifs cardinaux assignés à la coordination. L'efficacité, l'efficience et l'obligation des résultats doivent être la règle d'or et tout comportement de nature à saper ces principes doit être soigneusement évité. Ce qui doit être privilégié, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Chers frères et sœurs, nous sommes en face d'un défi. Nous sommes en face d'un défi de grande envergure. Ce challenge exige un réel investissement collectif. Pour ma part, je vais m'investir pleinement pour ne pas trahir la confiance placée en moi par la classe politique nationale. Vous pouvez compter sur moi. Je suis disposé à vous rencontrer chaque fois que vous estimez nécessaire d'avoir une concertation.